expliquait qu'avec le système actuel, il ne faut pas attendre grand-chose. Pourtant, lorsqu'on regarde les événements de ces derniers jours, il y a peut-être comme une sorte de démenti de ce que pense Maître Assira. Il faut rappeler, je prends un extrait du discours du président de la République du 10 février dernier. Il disait, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets d'actualité, deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Et il disait, comme moi, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, vous, comme vous le dites si bien dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Et le président a envie de poursuivre. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation, un travail acharné. Alors plus loin, il dit, je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de longs sacrifices financiers à cet égard. Et il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre des Sports ont reçu des instructions claires à ce sujet. Et pour beaucoup de compatriotes, eh bien, la parole du président de la République est exécutée avec notamment le limogeage, comme vient d'observer, du coach Rigobert Song-Bahn. Vous faites le lien ou bien vous estimez que peut-être qu'on attend encore l'application des instructions du chef d'État, comme ça a été très souvent le cas. Il indique qu'on attend 1 an, 2 ans, parfois une dizaine d'années pour appliquer. Est-ce que vous faites un lien entre cette annonce faite par le président de la République de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, de redonner au foot toute sa grandeur et le limogeage de Rigobert Song-Bahn comme sélectionneur, manager de l'équipe nationale Fanion? Naturellement, nous faisons le lien entre les deux. Et nous sommes heureux ici. Et je tiens à le dire, que le chef de l'État nous a écoutés et nous a compris. Nous ici, j'ai dit sur ce plateau de droit de réponse, avant la fin du tournoi de la CAN de la Côte d'Ivoire, j'appelais les compatriotes à réaliser que il se passe des choses inadmissibles, inacceptables dans la gestion des lions indomptables en Côte d'Ivoire. Je rappelais même, j'indiquais que l'équipe nationale du Cameroun est confisquée par une bande d'individus. Et je précisais qu'il s'agissait de 2 personnes qui, dans leur fonctionnement, donnaient l'impression qu'ils n'étaient pas à la hauteur des attentes des Camerounais. Et précisément, j'indiquais que le président de la Fédération camerounaise de football et le manager sélectionneur, n'est-ce pas, de cette équipe nationale du Cameroun, ne rendait pas honneur au Cameroun, ne redonnait pas toute sa grandeur au football camerounais, par l'image de cette sélection qu'on a vu jouer en Côte d'Ivoire. Ça ne correspondait pas à la gloire du football camerounais. Je fais le lien immédiat, parce que je l'ai dit, et je crois que le chef de l'État a compris. D'abord, il a réagi par le discours du 10 février, et je pense que c'est l'implémentation, la mise en œuvre de son discours du 10 février qui a commencé depuis quelques jours, avec les auditions à la primature, où les différents responsables à FECAFOOT sont entendus, y compris le manager sélectionneur qui a dit dans une de ses conférences de presse qu'il n'était pas entraîneur. Voyez-vous, nous sommes heureux de ce que, en ayant lu la lettre du ministre des Sports qu'il adresse à Rigobert Song-Bahn, que son contrat est arrivé à échéance et que le contrat n'a pas été reconduit. C'est-à-dire qu'il a terminé ses 2 ans, il a été remercié
Et je pense que cela fait partie de la réorganisation du football annoncée par le chef de l'État. Et je pense que d'autres mesures, nous les attendons dans la réorganisation du football camerounais. Et nous espérons que d'autres mesures, comme le chef de l'État l'a indiqué, il a donné des instructions fermes au ministre des Sports. Et nous pensons que d'autres mesures viendront pour donner une certaine vision, une orientation de ce que le football camerounais n'aurait jamais dû être. Vous avez certainement lu ce but de Rebecca Enonchon, oui, qui, commentant justement cette décision, en tout cas tout ce qu'il y a comme mouvement autour de l'équipe nationale, appelle le président de la République à être aussi rigoureux avec les membres de son gouvernement qu'il a été avec Rigobert Song-Bahana. C'est-à-dire qu'il a échoué, Rigobert Song, il a annoncé le 10 février que il va avoir un grand ménage, et quelques jours seulement après, on voit bien que le ménage commence. Tout à fait. On souhaiterait, c'est ce qu'elle dit, hein, que le président soit aussi diligent et aussi rigoureux avec les membres de son gouvernement qu'il a été avec Rigobert Song-Bahana. Je partage totalement, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est une ironie. Ça ressemble, mais je pense que c'est cohérent. Elle est cohérente et il faudrait que le chef de l'État aille dans le même sens pour rester constant et cohérent dans ce qu'il veut que les Camerounais perçoivent de son action. Parce que le sentiment qu'on peut avoir en disant ce titre, c'est que le président, visiblement, est très attaché au foot et au sport, et donc il suit particulièrement et peut-être prend des décisions le plus rapidement, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres questions dans la République et concernant d'autres membres du gouvernement. Malheureusement, si le chef de l'État pouvait être aussi pragmatique, diligent, rigoureux sur toutes les autres questions auxquelles les Camerounais attendent des réponses, je parlerai des choses très claires. L'accès à l'eau potable de manière régulière, l'accès à l'électricité de manière régulière, la fin des délestages, et surtout la prise en compte de ce que la vie chère rend difficile le vécu des Camerounais. De voir comment améliorer davantage le panier de la ménagère, parce que la hausse du prix du carburant a rendu plus compliqué encore la situation et le pouvoir d'achat des Camerounais. Et je rappelle que malheureusement, les mesures d'accompagnement annoncées n'ont pas véritablement suivi. Et j'ai le sentiment que pour le gouvernement camerounais, il y a dans la population active que les fonctionnaires. Or, le gros des travailleurs camerounais, c'est dans l'informel. Ce n'est pas les fonctionnaires, ce ne sont pas les agents de l'État. Il y a plus de Camerounais travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires ou agents de l'État. Donc il faut prendre des mesures qui concernent la majorité des Camerounais qui travaillent et pas seulement les fonctionnaires ou les agents de l'État relevant du code du travail. Alors, Simon Serson, il y a une autre polémique au sujet de ce limogeage de Rigobert Song-Bahana. La question que beaucoup se posent, c'est finalement qui l'a limogé, parce qu'il y a une note du ministre des Sports et de l'Éducation physique signée le 28 février dernier, selon le quotidien Le Jour. C'est à travers cette correspondance du ministère que Rigobert Song-Bahana a été informé de sa mise à l'écart avec tous les autres membres de son staff. Mais dans le même temps, on a suivi cette interview de Samuel Eto'o-Fils sur Radio France, France 24, sur France 24, qui annonçait que son comité exécutif et lui avaient décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song-Bahana. Quand je vais encore dire que nous avons un parti État qui ne comprend rien à la gestion du Cameroun, on va me dire que c'est... Et puis, il faut comprendre le football camerounais. La FECAFOOT, l'équipe nationale, est une propriété de l'État du Cameroun, comme de toutes les équipes nationales dans tous les pays. Mais l'organe technique qui accompagne l'État dans la gestion de l'équipe, c'est la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT, il y a déjà eu un contrat d'un entraîneur au Cameroun qui a été renouvelé. Pardon? Il y a déjà eu un contrat d'un entraîneur national au Cameroun, arrivé à échéance, qui a été renouvelé. Pourquoi les gens s'agitent autour de la gesticulation de quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité pour sortir le Cameroun de la misère? Pourquoi? Le contrat de Rigobert Song est arrivé à échéance, il n'a pas fait les résultats. Il est clair qu'on ne pouvait pas renouveler son contrat. Maintenant, il n'a pas apporté. La seule chose qui apporte souvent la joie quand le RDPC veut faire des presbytes politiques, c'est le foot. Cette fois-ci, les choses sont mal engagées.
Et donc, dans leur gesticulation, ils ont fait dire au chef de l'État qu'il prendrait les grandes mesures qu'il ne prendrait pas. Parce que pour sortir le football camerounais de la forêt dans laquelle il est en train de s'enfoncer, il faut faire mieux que ça. Nous avons investi énormément dans les infrastructures qu'aucune équipe n'utilise. Est-ce que les gens savent que le football camerounais était à peu près semi-professionnel dans les années 75 jusqu'au 87? Parce que les gens disent souvent que les joueurs n'avaient rien. Presque toutes les grandes équipes étaient adossées à des entreprises. Qu'est-ce qui empêche de reprendre une telle politique? Non, il faut laisser ça de côté. On a des choses plus importantes. Le football est certes important, mais on a des choses hautement plus importantes pour développer ce pays, y compris ce foot, si on veut le regarder autrement. Mais le RDPC n'en a ni les moyens ni la volonté. Il faut, si on veut sortir le football camerounais de l'ornière, accompagner l'équipe de l'Africa Foot qui est en train de vouloir organiser les choses pour que les équipes deviennent de véritables entreprises. L'équipe nationale va marcher elle-même. Vous savez, il y a un entraîneur qu'on ne connaît pas qui a qualifié les Lions. C'est que Léonard. C'est que Léonard avait entraîné. Il a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde 94. L'équipe nationale du Cameroun, quand le football va bien, même vous pouvez la coacher. Donc on arrête la gesticulation autour de Rigobert Song. On a vu des entraîneurs qui ne valent rien venir devenir célèbres au Cameroun. Ils n'ont jamais pu entraîner notre équipe ailleurs. Le plus célèbre d'entre eux écume les médias pour faire les commentaires sur l'Afrique. Il n'a pas pu entraîner l'équipe de 2-2 en France. Donc on reste tranquille. Le football camerounais va marcher quand les Camerounais vont arrêter d'avoir faim. Regardez la catastrophe qu'on vient de sortir des Camerounais sur le carburant. Je regardais les archives. Vous savez quand est-ce que le prix du taxi a atteint 250? Quand le pétrole avait atteint le prix qu'il a atteint aujourd'hui. Et bon sang. Quelle arnaque les amis de Messi et Luther Meka sont en train de nous faire. Le taxi est arrivé à 250 quand le pétrole a frôlé $70. Quand il a atteint 100, on nous a mis à 300. Il est descendu, on n'a jamais refait la baisse. C'est toujours le football. Mais on a... Oui, parce que ce qu'on joue autour du foot, là, en réalité, la gesticulation qui est autour du football, là, c'est qu'on veut distraire les Camerounais de leurs réelles préoccupations. Qu'on arrête ça. C'est pour ça que je souscris à la sortie des non-champs. On était à un jeu, c'est un jeu. On a perdu. J'ai d'ailleurs félicité les jeunes ici pour leur bravoure. On est sorti. Il y a 24 équipes. Hein. Pour sortir du premier tour, tout le monde a vu que ce n'était pas évident. Hein. C'est pas parce qu'on a 5 coupes. Beaucoup sont sortis quoi avant nous. Donc c'est un jeu, on a perdu cette fois-ci, on a perdu. Qu'on arrête de nous distraire. Il y a des choses importantes. Le pays est à l'agonie. On vient nous parler de la décision, des grandes décisions qui ne seront jamais prises. On a annoncé des grandes décisions, santé pour tous en l'an 2000, nous sommes 24 ans après. Aucun Camerounais ne peut se soigner dignement. En commençant par ceux qui gouvernent. Quand ils sont malades, ils prennent l'avion. Heureusement qu'on a sorti une note là décemment que les Camerounais, les DG, les grands ne doivent plus sortir n'importe comment, paraît-il, sans l'autorisation du chef de l'État. Voilà les vraies mesures qui sont en train d'être prises. Pour que ces gens construisent enfin des hôpitaux au Cameroun où ils peuvent se soigner. L'école est à l'agonie. On a détruit l'école pour construire des écoles privées pour pouvoir faire une éducation spéciale pour les enfants des gouvernants. On veut intéresser les gens au football. Bon, on a créé l'académie entre autres depuis. Depuis là, l'académie a déjà produit quelques joueurs pour que enfin l'équipe nationale ait des joueurs. Voilà l'argent qui est gaspillé. On vous annonce des choses qui ne se font nulle part ailleurs. Sortons, n'est-ce pas, de la précipitation politique. Arrêtons ce jeu, il y a des choses concrètes que nous pouvons faire clairement et ce que nous attendons actuellement du chef de l'État. Et j'y crois, parce que même à la dernière minute, on peut rentrer au Panthéon. Je pense vraiment que Paul Biya peut créer au Cameroun une situation pour que nous ayons dans ce pays une transition pour une alternance sans violence en 2024-2025. Vraiment, je pense que Paul Biya a encore les moyens de le faire. Si on rate ça, on va sombrer dans le chaos. Et ça, c'est une interpellation forte. Je prie les gens du RDPC, Luther Meka et ses amis, à accompagner le président pour qu'il prenne de bonnes décisions pour une transition, pour une alternance sans violence en 125. Ce monsieur a fait son travail. Et je pense, le ciel et les ancêtres l'ont béni parce que ne gouverne pas un pays qui veut, mais qui est peut-être choisi. Alors, aidons-nous à choisir les Camerounais qui vont se mettre ensemble pour construire un pays stable. Ça, c'est l'appel de l'Union des populations du Cameroun. Laissons le football, c'est un jeu, on le joue tous les dimanches et on est content. Et notre football est fort. Il va reprendre ses lettres de noblesse avec ou sans le RDPC.